Bienvenue, bienvenue et bienvenue dans cette deuxième partie de mes années sitcom. Alors, mon adolescence et mon enfance seront au rendez-vous, bien évidemment. Donc là, je vais vous parler exactement d'autres sitcoms par rapport à la dernière fois. Et je vais aussi répondre à cette fameuse question qu'on m'a souvent demandé par rapport à cette précédente vidéo. Pourquoi tu n'as pas parlé de tel ou tel sitcom? Je vais juste passer le générique et je réponds juste après. Générique. Donc, bien évidemment, je vais répondre à cette fameuse question, pourquoi j'ai pas parlé de tel ou tel sitcom. Alors, ça tient en deux solutions, enfin, en deux réponses, exactement. La première, c'est que ce sont mes souvenirs dont je vous parle, de ce que j'ai vu. Donc, je peux pas parler des sitcoms que je n'ai pas vus, bien que j'en ai vu énormément. Donc, le truc, c'est que je ne vous parle que de ce que je connais, et je ne me permettrai pas de parler de ce que je ne connais pas. Voilà, tout simplement, ça, c'est juste ça. Et la deuxième raison, en fait, c'est tout simple, c'est que si je devais parler de tous les sitcoms que j'ai vus depuis que je suis minot, comment vous expliquer? Il faudrait que les vidéos durent 18 heures. Ça fait un peu long. Donc, c'est pour ça que c'est en plusieurs parties. Voilà, tout simplement. Mais on va pas laisser traîner les choses, on y va maintenant tout de suite. Je vais vous parler du premier. Et, honnêtement, c'est un gros morceau. Le sitcom que je vais vous parler maintenant, c'est un de celui qui m'a été le plus demandé, bizarrement. Je parle de Hélène et les garçons. Alors oui, j'ai regardé ce sitcom, Made in AB Productions. Tout comme j'ai regardé les quelques autres sorties de cette même maison de production qui était AB. J'ai regardé parfois Premier Baiser, Le Miel et les Abeilles, Salut les Musclés, Les Filles d'à côté. Mais j'ai quand même plus regardé Hélène et sa bande. Alors vous allez me demander, mais pourquoi tu regardais ça? Parce que à l'époque j'étais pré-ado et que je trouvais ça sympathique, tout simplement. Il n'y a pas de il y a pas de raison particulière. J'aimais bien le concept. Après, c'est sûr qu'avec du recul, on va en parler. Concernant l'histoire, c'est assez banal. On y suivait Hélène Girard, qui rentre en deuxième année de sociologie à la fac, et qui part partager une très grande chambre dans la résidence étudiante avec Cathy et Johanna. Les filles vont faire rapidement la rencontre de 3 étudiants en lettres et musiciens en herbe de surcroît. Alors pour le premier, il y a Nicolas, qui flash direct sur Hélène. Après, il y a Étienne, qui lui, c'est Cathy qui l'apprécie beaucoup. Et enfin, Christian, alias le futur cri-cri d'amour, qui se trouve être le gros crush pour la jolie américaine qu'est Johanna. Ils vont tous vivre au rythme des cours, au rythme des rencontres et des soucis qui parfois feront des tâches dans leur vie de tous les jours et aussi dans leur couple. Alors c'est très très aseptisé. On ne les voit que très rarement révisés. En cours, on ne les voit jamais. C'est à se demander ce qu'ils foutent à la fac, sans déconner. Honnêtement, j'ai jamais foutu mon cul à la fac. Ça, c'est clair. Mais par contre, je pense, c'est mon avis personnel, je pense quand même qu'il doit y avoir des révisions, il doit y avoir des examens. On est d'accord. On passe pas son temps à la fac ou à la salle de sport ou même dans un garage à réviser de la musique. Non. Il y a quand même des cours. Il y en a, ils sont en sociologie et les autres, ils sont en lettres à un moment donné. Enfin, ça, c'est le côté, on va dire, débile de la série. Parce qu'en fait, ils sont à la faculté, mais il n'y a jamais de cours. Oui, c'était pas vraiment de l'acteur studio, mais certains sujets étaient quand même bien abordés. Bon, parfois, je le reconnais, avec une certaine maladresse aussi. Mais on y croyait un tout petit peu. Il y a eu le sujet sur les sectes, sur la drogue, sur l'homosexualité. Il y a eu aussi sur le suicide, sur le sida, sur le viol, sur l'alcoolisme. Alors sur la drogue, je vous rappelle les fameux épisodes avec Thomas Fava. Et l'alcool avec Cri-Cri d'amour qui était complètement rond démonté. C'était assez drôle à voir.
c'était plus ou moins bien abordé. Ok. Par contre, c'était plus ou moins, mais souvent moins bien joué. Ça, faut le reconnaître aussi. Il y a qu'à voir cette fameuse scène de combat digne des années 80, digne des Action Man des années 80 façon Chuck Norris. Non, en fait, je déconne. Ça faisait vraiment ridicule. La preuve, ben regardez ça. Comme on dit chez nous, ouh là là. Comment il t'a défoncé? Alors, si la nostalgie vous reprend au point de vous refaire l'intégrale de la série, eh bien, je vous informe que c'est en DVD que vous trouverez cette sitcom. Il y a 5 coffrets, donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et puis, pour la nostalgie aussi, je vous rappelle qu'il y a eu également les albums Panini de Hélène et les garçons, qui sont au nombre de 2, donc il y a celui-là et celui-là. Qu'il y avait aussi le générique du 45 tours chanté par Hélène Rollès herself, et même il y a eu des romans tirés de certains épisodes. Alors les romans, il y a eu celui-là, il y a eu celui-là, il y a eu celui-là, et il y en a eu beaucoup d'autres, regardez. Du très très bon merchandising en masse made in AB. Le seul petit souci qu'il va y avoir, c'est que AB Productions a tendance à faire des coupes sur les vidéos YouTube. Donc je pourrais pas vous laisser le générique en entier. C'est pas possible. Tout comme vous avez pu voir que les vidéos de Cricri, des combats et tout ça n'étaient pas complètes. Parce que justement, si AB Productions ne souhaite pas vraiment qu'on utilise ces vidéos dans d'autres vidéos tierces. Donc voilà. Alors pour le générique, je vais vous passer quelques petits moments du générique et après ça ira très bien. C'est parti, allez Hélène, on y va! J'en ai marre. Qui refleurissent à toutes les saisons. Non, non, laissez-le. Pour l'amour d'un garçon. Alors je vous parlerai d'autres vidéos AB Productions si vous en émettez le souhait, bien sûr, et s'il y a une troisième vidéo sur les sitcoms. Ça, il n'y a pas de problème. Nouveau sitcom, c'est maintenant. Passons à la suite. Donc, je vais vous parler d'un autre sitcom avec une petite orpheline. Ça vous dit quelque chose? J'ai nommé Punky Brewster. Les plus jeunes n'auront aucune idée de ce que ce programme. Et pourtant, moi, personnellement, je n'ai raté aucun des épisodes des 2 saisons qui ont été diffusés en France. Ah! Ce sitcom met en scène la jeune Punky Brewster, qui, à l'âge de 7 ans, se fait abandonner par sa mère dans un supermarché de Chicago avec pour seul vrai compagnon un chiot nommé Bandy. Très débrouillarde, elle trouve non loin de là un appartement vide et elle y squatte. Elle y croise la route de Cherry Johnson, une jeune fille afro-américaine qui vit quelques étages au-dessus. Entre elles vont se créer une véritable amitié. Cherry porte à manger et de quoi s'habiller à son amie, tout en gardant le secret de sa présence à sa grand-mère Betty. Mais lorsque Henry Vernimont, le vieux gardien grincheux et bougon et photographe de métier à la retraite, découvre la jeune occupante, il commence à râler et à vouloir l'amener à la police. Mais bon, il écoute quand même son histoire, et finalement, se prend malgré lui d'affection pour cette jeune orpheline. Pour lui, c'est un veuf qui vit sa vie sans savoir quoi attendre de son existence. Et justement, l'arrivée de la petite Punky va totalement mettre des paillettes dans sa vie. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est avec tendresse que les 2 étrangers vont s'apprivoiser au cours des épisodes. Alors c'est tout à fait le type de série qui fait du bien. Quand j'étais gamin, j'aurais adoré vivre et participer aux aventures de Punky et de sa bande. Et puis il y a Bandy, ce Golden Retriever qui me donnait envie d'avoir le même chien à la maison. Il était aussi intelligent qu'expressif et aussi drôle que caractériel. Alors comme je vous disais tout à l'heure, en France, nous n'avons pu voir que les 2 premières saisons. Mais dès que j'ai pu me procurer les 2 suivantes, ça a été un grand moment de nostalgie. Bon alors il est temps de passer au générique de Punky Brewster. Ah! Maybe the world is blind, or just a little unkind. Don't know. Seems you can't be sure of anything anymore. Although you
turns my world around. Standing there every time I turn around. Her spirit's lifting me right off the ground. What's gonna be? Guess we'll just wait and see. Vous vous rappelez de ces deux autres orphelins afro-américains qui ont été adoptés par un homme d'affaires blanc au décès de leur mère? Ça vous parle, ça? Mais oui, bien sûr, j'ai nommé Arnold et Willy. Alors oui, Arnold et Willy. Quel sitcom. Je m'en rappelle avec tendresse. J'adorais voir Willy, toujours tenté d'aider Arnold, et aussi de rattraper toutes les gaffes que faisait son petit frère. Et cette célèbre gimmick de Arnold. Qu'est-ce que tu me racontes là? Pour revenir à l'histoire, on suit le quotidien de Arnold et Willy, ces deux frères afro-américains adoptés par Monsieur Drummond, un veuf milliardaire, qui employait leur mère comme gouvernante et qui promit de s'occuper de ses deux fils après son décès car elle se savait condamnée par la maladie. Il quitte alors le quartier de Harlem et se retrouve au dernier étage d'un immense immeuble à Manhattan pour partager la vie donc de Philippe Drummond et de sa fille Virginia, âgée de 13 ans. Mais ils vont aussi également partager le quotidien de deux gouvernantes successives, Madame Garrett et Madame Brubaker. La vie de la rue face à la vie de luxe. C'est déroutant pour tout le petit monde, que ce soit Arnold Willy ou alors la famille Drummond. Tout ce petit monde qui va tenter de vivre en harmonie. Alors à travers les épisodes, il y a toujours aussi une petite morale basée sur le fait que justement les différences puissent aussi devenir des forces et des avantages. Je me souviens aussi que dans ce programme il y avait pas mal de guests invités. À travers 8 saisons, oui effectivement il pouvait y en avoir. Alors on peut y compter par exemple Mr. T, Mohamed Ali, David Hasselhoff, Janet Jackson et aussi Nancy Reagan. Alors si vous ne connaissez pas Arnold et Willy, honnêtement je vous le conseille. Bon. Soit ça a vieilli parce que bon, ça date des années 80, on va pas se le cacher. Et puis, un petit plus, c'est que on sortait d'une ère de ségrégation. Et en fait, Arnold et Willy a énormément contribué à l'intégration des Afro-Américains aux États-Unis. Et s'il vous faut une raison supplémentaire pour regarder ce programme, ben, c'est drôle, tout simplement. Ça respire la joie de vivre, donc n'hésitez pas. Et ça, c'est le 45 tours du générique que l'on va écouter maintenant tout de suite, celui d'Arnold et Willy. Allez, go! Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Trop de tout, tu sais. Trop de tout, c'est vrai. Trop de tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son cœur. Si celui du copain est différent, très bien, c'est le sien, tu as le sien, mais j'aime bien. Alors prends-nous la main, tu sais, trop de tout pour faire un monde. Oui c'est vrai, tu sais, trop de tout pour faire un monde. Alors on quitte Manhattan et on part direction Los Angeles. Avec le prince de Bel-Air. Voilà un sitcom qui ne m'a jamais quitté depuis sa première diffusion en 1992 sur Antenne 2 dans l'émission Giga. Il y a Will Smith, c'est un jeune afro-américain de 17 ans qui vit à Philadelphie avec sa mère, dans un appartement, dans des quartiers relativement pauvres de la ville. Alors niveau études, il se distingue pas mal en sport, et même qu'il pourrait avoir une bourse pour l'université. Mais lorsqu'un jour Will se met en mauvaise posture, quand il participe à un affrontement avec un gang du quartier pour avoir la garde de son terrain de basket préféré, ni une ni deux, sa mère l'envoie à Bel-Air, quartier riche de Los Angeles, chez sa sœur Viviane et son beau-frère Philippe. L'arrivée de Will dans la nouvelle maison grand luxe de la famille Banks va être un cataclysme pour tous. Cela va mettre en opposition les conflits de classe sociale entre le trublion de Philippe et Will et aussi son cousin Carlton, le seul héritier mâle de la famille Banks. Alors lui, Carlton, il ne connaît rien à la vie et de ses galères, il a juste eu la chance de naître avec une cuillère en or dans la bouche. Il est également accompagné de ses deux cousines, Hilary, qui est aussi jolie que superficielle, et Ashley, la cadette, qui va adorer avoir un nouveau grand frère à l'image de Will. Le comportement rebelle et insoumis de Will va créer des situations drôles et extravagantes le plus souvent avec Oncle Phil. Mais n'oubliez pas les punchlines de ce cher Jeffrey, le majordome anglais qui n'hésite pas à balancer des pics à peu près sur toute la famille.
Oh, hé, Jay, viens par ici. Est-ce que je peux te parler une seconde? Je suis en congé, vous pouvez parler, mais je ne suis pas obligé de vous écouter. Alors oui, effectivement, c'est une sitcom qui transpire les années 90, mais c'est tellement bon. Alors les sujets qui sont traités, comme dans Arnold et Willy, sont toujours d'actualité, malheureusement. Alors on parle de racisme, on parle de guerre, on parle de politique, on parle d'exclusion, on parle de classe sociale. C'est un peu mon sitcom fleuve que je revois régulièrement avec plaisir. Et là aussi, il y a eu des invités à l'appel. Alors entre autres, il y a eu Monsieur Quincy Jones, Neve Campbell, Hugh Hefner, William Shatner, B.B. King, Donald Trump, Tyra Banks, ou bien encore le rêve de Carlton, Monsieur Tom Jones. I know. It's not unusual to have dad be proud of me. It's not unusual cause I love conformity. When I see dad hanging with Will instead of me, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to mess up at any time. When I see you so down and out, it's such a crime. Did you ever wanna be loved by anyone? And then you let them down. I blew it yesterday. My trust was gone away. My friend, it happens all the time, and life will never do What you wanted to. Don't give yourself such a hard time. Alors si pour vous, Will Smith est un acteur uniquement de cinéma qui a fait Independence Day, Men in Black ou bien Bad Boys, jetez-vous sur les 6 saisons que compose ce programme pour voir ce qu'il a fait en matière de série et d'humour. Il y a aussi un reboot de la série originale qui laisse place plus au drame et à la profondeur des caractères de chaque personnage, en délaissant, oui, l'humour, mais qui fait de belles heures à ce programme. Alors maintenant, le mythique générique du Prince de Bel-Air en intégralité. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel Air." I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said I might as well kick it. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel Air living like? This might be alright. I whistled for a cab and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home to Bel Air. I pulled up to the house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie, "Yo, home, smell you later." Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel Air. Maintenant, je vais vous parler d'un sitcom qui m'a beaucoup fait rire de par ses situations absurdes et ses personnages totalement à la masse. Je parle de Seinfeld. Ce programme, je l'ai découvert par hasard sur la chaîne Canal Jimmy lors de l'année 1993. Cela raconte les aventures mais aussi les déboires de Jerry Seinfeld, un artiste stand-up à New York qui passe sa vie partagée entre ses amis et sa passion pour son métier comique.
Justement, ces amis, parlons-en un peu. Alors d'abord, il y a George Costanza, un ami d'enfance, un brin complexé, rondouillard, malchanceux, mais complètement névrosé, qui ne supporte personne et qui souhaite néanmoins rencontrer des femmes. Après, il y a l'atout charme de la série, en la personne de l'ancienne petite amie de Jerry, la jolie Hélène. C'est une femme active, un peu trop rêveuse et aussi faux-folle, mais qui recherche désespérément l'amour. Mais elle est toujours insatisfaite de chaque relation qu'elle entame. Et enfin, le plus barré de tous les voisins de palier confondus de toutes les séries et les sitcoms. J'ai nommé Cosmo Kramer. Ce grand malade compulsif des fruits frais est aussi sympathique qu'envahissant. Il est vraiment à côté de ses pompes tout le long de la série. Il prend plaisir à rentrer dans l'appartement de Jerry tout en faisant des entrées spectaculaires. Il est également apeuré à l'idée de quitter son logement, sauf pour, on va dire, se rendre dans l'appart de Jerry et vider tous ses placards de provisions. Quand ils ne sont pas dans l'appartement de Jerry, justement, tout ce petit groupe se retrouve au Monk's Café. Et durant 9 saisons et 180 épisodes, Jerry et ses amis vont se mettre dans des situations aussi débiles qu'embarrassantes, mais toujours extrêmement drôles. Le comportement maniaque, immature et bavard de Jerry pose souvent de gros quiproquos au sein de ses collègues. Allez hop, un petit coup de générique pour ce programme absurde, déjanté, mais totalement culte. Alors, pendant que je vous parlais de Seinfeld, j'étais en train de me rappeler que finalement les majordomes, ils ont souvent des rôles de sniper à casser les héros. Alors oui, effectivement, il y avait Jeffrey dans Le Prince de Bel-Air, on avait Higgins dans Magnum, mais là, c'est du lourd, et du très très lourd. Avec ce prochain sitcom, rien ne va déroger à la règle. C'est avec une nounou d'enfer qu'on va démarrer maintenant. Ce programme est arrivé comme une bombe sur M6 au mois de janvier 95. On y suit les déboires de Fran Fine, qui après avoir été licencié de son emploi, se retrouve à faire du porte-à-porte pour vendre des produits cosmétiques. Et en sonnant dans la résidence des Sheffield, dont le père Maxwell est un veuf et producteur de comédie musicale, et on va dire également un père totalement dépassé par l'éducation de ses 3 enfants, il va l'engager comme nounou. Concernant les enfants, il y a Maggie, une jeune adolescente de 15 ans, extrêmement coincée, qui s'éveille petit à petit au flirt avec les garçons. Après, il y a son frère, Brighton. Alors lui, il est prépubère et déjà attiré par tout ce qui est argent et filles. Et enfin, il y a Grace, qui elle est âgée d'à peine 8 ans, mais elle est déjà suivie par une pédopsychiatre parce qu'elle est totalement névrosée, cette gamine. Si on ajoute à cela Sissy Babcock, l'assistante personnelle de Maxwell, qui aime autant les dollars que son patron, et Niles, le fameux majordome qui ne perd jamais une occasion de balancer une bonne pique, le tableau est complet pour un sitcom déjanté et vraiment très drôle. D'autres personnages seront de la partie comme Sylvia, par exemple, la mère de Fran, envahissante et pique-assiette comme on n'en fait pas, et Yetta, la grand-mère de Fran. Elle est sourde et elle fume comme un pompier. Au cours des 6 saisons, tous vont évoluer. Ils vont se chamailler pour mieux se retrouver, mais aussi toujours se vanner. La rivalité entre Sissy et Niles est à mourir de rire et donne certaines punchlines les plus drôles toutes séries confondues. Vous vous rendez compte bien sûr que je suis maintenant dans l'obligation de vous tuer. Là aussi, il y a eu beaucoup d'invités. Alors entre autres, il y a eu Dan Aykroyd, Billy Ray Cyrus, Jane Seymour et Giordano, Elizabeth Taylor, Pamela Anderson, Coolio, Ray Charles,
et beaucoup d'autres. Le programme fêtera l'année prochaine ses 30 ans d'arrivée en France. C'est une pépite qu'il faut voir ou revoir. C'est génial. Et maintenant, pour continuer à encore un tout petit peu d'en parler, voilà le générique. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Who would have guessed that the girl we described was just exactly what the doctor prescribed? Now the father finds her beguiling. Watch out, CC. Smiling. Such joie de vivre. She's the lady in red when everybody else is wearing tan. The flashy girl from Flushing, the nanny named Fran. Alors, j'ai parlé beaucoup de sitcoms étrangers, notamment américains, et là je vais vous parler d'un sitcom français que j'ai adoré regarder tous les samedis soirs. C'était Marc et Sophie. Alors évidemment, je regardais ça pour les intrigues qui auraient fait frémir Agatha Christie, et je suis pas crédible du tout. Je regardais ça parce que j'étais fou amoureux de Julie Arnold. Cette comédie de tous les jours nous présentait les aventures, mais aussi les quiproquos, du couple Marc et Sophie. Cela se déroulait dans un immense appartement transformé pour l'occasion. Alors il y avait d'un côté le cabinet vétérinaire dont Marc était le veto attitré, et de l'autre un cabinet médical que Sophie, médecin généraliste, dirigeait d'une sacrée touche de charme. Entre les deux, il y avait la salle d'attente commune pour mieux recevoir les patients. Mais le spectacle ne serait pas complet sans la concierge envahissante, sans la jolie secrétaire un peu fleur bleue, la mère de Sophie, divinement perchée accompagnée de son mari aussi poète que râleur, et enfin, la mère poule de Marc qui lui rend une vie impossible. Et les patients, je oublie les patients, oh là là. Alors, je vais pas vous citer tout ce qu'il y avait comme patients, mais ils étaient aussi très hauts en couleur. C'était un microcosme de fou pour une sitcom au ton léger, qui a duré quand même 5 saisons. Alors oui, bien sûr, on peut pas dire que c'était du grand sitcom, mais cela nous détendait et nous faisait avoir le sourire. Donc en fait, finalement, le contrat était rempli. Pour ceux qui ne se souviennent pas du tout de la série, et pour ceux qui s'en souviennent aussi, voilà le générique, chanté par monsieur Gérard Rinaldi. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Et maintenant, je vais vous parler du dernier sitcom qui a marqué mon enfance et mon adolescence. Et là, je vais vous parler d'un sitcom culte avec un grand C. Si je vous dis New York, si je vous dis Central Perk, ou si je vous dis Smelly Cat ou Tu pues le chat en français, est-ce que ça vous dit quelque chose? J'en doute pas, bien évidemment. On va parler de Friends. Déjà, je me pose la question si c'est vraiment utile de vous narrer l'histoire de la série. Bon, allez, je me dis que peut-être certains d'entre vous qui regardez cette vidéo n'ont jamais osé sauter le pas et commencer ce programme. Alors c'est parti. Je suis de retour dans l'année 1996 sur la chaîne Canal Jimmy. Je découvre justement ce sitcom avec une certaine Monica Geller et son frère Ross, respectivement chef cuisinière et paléontologue, qui discutent en buvant un café au Central Perk en plein Manhattan. Ils sont accompagnés de Chandler, l'ami d'enfance de Ross,
et de Joey, son colocataire, qui lui est acteur un peu idiot, un charmeur de femmes, mais surtout un ami fidèle. Il y a aussi Phoebe, l'électron libre du groupe, qui est à la fois masseuse, on va dire plus ou moins musicienne, mais par contre qui est toujours à côté de la plaque. Ils discutent donc tout autour d'un café, quand surgit Rachel, l'amie d'enfance de Monica, qui vient de larguer son fiancé devant l'hôtel le jour de son mariage. Cette dernière va aménager dans un appartement face à celui de Joey Chandler avec Monica. Et à partir de là, nous allons vivre 10 ans avec eux, au gré de leurs histoires de cœur, de leurs problèmes de boulot et même des soucis familiaux. Oui, 10 saisons qui feront rentrer ce sitcom à la 5e place des meilleures séries de tous les temps. Alors il y aura la relation Ross et Rachel qui est extrêmement compliquée, au mariage de Monica et de Chandler, l'évolution de Joey en tant qu'acteur, ou bien Phoebe qui devient une femme stable auprès de Mike. Je suis passé par toutes les émotions avec eux. Toutes, sans exception. Des vannes de Chandler. Et maintenant, tu poses toujours la question? Non, on vient de le faire à l'instant. T'es maligne, toi. Ah, j'adore ça. Alors si vous ne connaissez pas ou si votre mémoire vous fait défaut, revenez dans cet immeuble le temps de 10 saisons pour retrouver nos 6 amis, mais aussi Gunther, Janice, Richard et beaucoup d'autres guests comme Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Denise Richards, Brooke Shields, Jon Favreau et bien d'autres. Alors je peux pas faire l'impasse sur ce générique, joué par les Rembrandt, ben le voilà. Le générique de Friends. Alors une fois de plus, la vidéo va se terminer. Et oui, on est arrivé en fin de vidéo. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo souvenir. Et si vous avez encore quelques secondes à m'accorder, j'aimerais que vous pensiez à cliquer sur le pouce bleu parce que le référencement est super important. Comme vous le savez, ça permet à la chaîne de se développer. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça fait toujours ça de plus. C'est gratuit en plus, donc n'hésitez pas. Et n'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche pour que à chaque vidéo qui sorte, vous ayez la petite notification pour venir la voir. Voilà. J'espère que, tout simplement, vous avez apprécié cette vidéo comme moi j'ai apprécié de vous la présenter. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, je vous rappelle que les souvenirs sont ici et ici, et ils ne demandent qu'à remonter. À très bientôt, à dans 15 jours. 40% des accidents sont provoqués par l'alcool. Ça veut dire que 60% des accidents sont provoqués par des buveurs d'eau. Énorme.